J'ai longtemps cru que pour réussir dans le business en ligne, il fallait en mettre plein la vue. Montrer un lifestyle de rêve, aligner les chiffres à 6 zéros, faire croire que tout était facile et fluide. Mais au fond, je sentais que quelque chose clochait, que ce n'était pas moi, que ce n'était pas vrai. J'en avais marre de cette mise en scène constante, de cette pression de devoir prouver, marre de ce marketing où l'ego prend toute la place, où l'on vend une illusion plus qu'une transformation. Alors, j'ai décidé d'arrêter, de revenir à l'essence, créer avec sincérité, partager depuis un vrai vécu, construire un business doux sans tricher. Et tu sais quoi? Je me sens plus libre que jamais. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground. Vous êtes peut-être lancé dans le business en ligne pour fuir les horaires de salariat, pour fuir les ordres des collègues, du patron toxique, pour pouvoir en fait choisir comment faire, quoi faire, où le faire, et pas qu'on vous impose des horaires, pas qu'on vous impose des choses, pas qu'on vous impose même la manière dont vous devez respirer. Vous avez fait le choix du business en ligne pour être libre. Mais aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes plus tant libre que ça, parce que vous êtes tout le temps en train de penser au business, même la nuit. Et si vous ne travaillez pas, vous culpabilisez. Et ça vous stresse. Vous sentez vraiment une tension qui est en vous. Même quand vous essayez de vous reposer, vous essayez de vous documenter sur la prochaine méthode intéressante qui pourrait augmenter votre business en ligne. Vous cherchez à scroller peut-être pour trouver une astuce par rapport à votre business. Vous lisez un livre pour essayer de trouver la phrase déclic. Enfin bref, en fait, vous êtes tout le temps à l'affût de chercher le moindre truc pour réussir à développer encore plus votre business en ligne. Et aujourd'hui, peut-être qu'en fait, avec tout ça, vous vous sentez épuisé, mais en même temps, vous vous sentez incapable d'arrêter, c'est plus fort que vous. Et vous vous demandez même au point à quoi ça sert d'avoir construit un business où je pouvais être libre. Si au final, je ne vis même pas cette liberté. Cette année 2025, je suis tombée aussi dans ce sentiment de stress, tout le temps. Toujours devoir faire plus, devoir travailler plus. J'avais le cœur qui battait tout le temps, j'étais tombée dans ce travail sans cesse où je me disais finalement j'ai le choix de pouvoir travailler plus aussi, j'ai le choix de travailler moins, mais j'ai le choix de travailler plus pour avoir encore plus d'avance, pour pouvoir faire encore plus des choses, pour battre la concurrence, pour pouvoir faire encore plus de projets, pour pouvoir prendre de l'avance. Mais j'étais tout le temps stressée et ça n'allait plus du tout. Moi qui prenais tout le temps la journée de 35 heures, oui la journée de 35 heures, n'importe quoi, la journée de 35 minutes, il y a quelques années de ça, cette année, je suis vraiment tombée dans l'excès, c'est-à-dire que comme je n'avais que ça à faire et que je voulais, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment ce sentiment où j'étais stressée quand je ne travaillais pas et peut-être que c'est votre cas aussi. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle est importante pour vous de l'écouter parce que je vais vous dire mon avant-après par rapport à ça. Et je tombais dans le panneau où j'allais m'épuiser. Heureusement, j'ai jamais connu de burn-out et heureusement pour moi, j'ai jamais travaillé énormément dans mon business. J'ai toujours travaillé en fait qu'une demi-matinée. Là, j'aime bien travailler l'après-midi et je ne travaille pas le matin et je ne travaille pas le soir. Donc, du coup, ça me va. Mais c'était pas ça le problème. C'était même pas le nombre d'horaires. C'était autre chose. Ça a été plutôt des déclics psychologiques et j'ai tout vous partagé dans cette vidéo. En fait, le truc, c'est que ce qu'on te vend sur Internet, on te vend un business en ligne où tu peux faire 1 million d'euros par an. Le problème, c'est que pour avoir ce business 1 million d'euros, il va falloir créer une équipe de professionnels. Il va falloir scaler, c'est-à-dire investir dans la publicité, optimiser à fond tous tes tunnels de vente. Donc pour ça, tu vas devoir déléguer pas mal de choses. Tu vas perdre de l'argent. Tu vas peut-être optimiser des choses où ça n'a aucun impact dans ton business. Par exemple, j'avais délégué à un moment la miniature YouTube. Oui, parfois ça pouvait être entre 10 à 50 euros la miniature YouTube. Et dans mon cas, de formatrice en ligne, ça ne sert à rien. Ça sert vraiment strictement à rien. Et parfois, en plus, c'était pas top. Alors, en général, oui, mais ça sert à rien comme dépense. Donc, ça sert à rien de tout optimiser. Parfois, en fait, il fallait prouver ton lifestyle de luxe dans ta thématique. Il fallait prouver tout le temps des résultats. Donc, c'est aussi une pression. Donc, tout ça fait que ça te fait une pression constante.
Et au final, pourquoi? Pour impressionner plus la concurrence que ton audience. Pour peser dans le game, comme disent les hommes du milieu. Parce qu'en fait, je trouve qu'on est, depuis le Covid à peu près, on est dans une ère plus de business de comparaison plutôt que d'un petit business de passion comme à l'époque vers 2015. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'épuisent, c'est pour ça qu'il y en a qui donnent tout pendant 1 an, 2 ans, mais après on les voit plus parce qu'ils s'épuisent totalement. Donc comme je le disais, moi aussi je suis passée par là de plus en plus cette année, enfin ça n'allait plus, c'était au point où j'ai mon cœur qui battait tout le temps, j'avais du mal à respirer, j'avais même des pressions dans le cou où j'étais bloquée, et ça veut dire que j'ai des tensions de stress, et pourtant le pire c'est que ça allait, c'est-à-dire que j'avais pas de baisse, j'avais pas de montée non plus, mais j'avais peur. J'avais peur d'anticiper. Je me dis, on sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. Il faut quand même prendre de l'avance. Si je travaille pas, c'est quand même 1 heure qui aurait pu être rentabilisée autrement. Et c'était trop d'angoisse. C'était trop. Mon corps n'allait plus, le cœur n'allait plus, les pensées n'allaient plus. Pour dormir, ça n'allait plus non plus. C'était pas une vie en fait. Et un business, finalement, c'est un peu comme un jardin. C'est ce que je me suis dit. Un jardin, c'est un espace où on doit lui laisser finalement de la liberté, où on doit faire les choses, mais après on ne peut pas forcer une fleur à pousser plus vite. Ce qu'il faut pour un jardin, c'est juste lui mettre les bonnes conditions. Du soleil, du silence et de l'espace. Et lui faire confiance, le laisser faire. On fait bien les choses une fois et après on laisse confiance, on le laisse faire. On va pas tout le temps déterrer la terre pour voir si ça pousse. Donc c'est comme le business en ligne, il faut pas tout le temps aller voir les statistiques, voir si ça va. Donc je vous conseille pas tout le temps si vous avez Système IO, de l'avoir en page favorite sur votre ordi. C'est pas bon. Et dans le business en ligne, on t'apprend que ton business, maintenant, ça doit ressembler à une usine. C'est-à-dire que faut toujours être rentable, faut toujours être au poste, être présent, être productif. Mais vous n'êtes pas une usine. Vous êtes un écosystème vivant. Et c'est rare qu'un être humain se nourrisse de pression tout le temps. En tout cas, si vous me regardez, je pense que vous, c'est pas la pression, c'est pas la concurrence, c'est pas ça en fait. Ça, c'est des faux indicateurs. Je pense que vous, ce qui vous nourrit surtout, c'est le feu intérieur, c'est le sens, c'est le pourquoi. C'est le fait avec amour, avec passion. Et ce qu'il faut surtout, c'est que votre business n'épuise pas votre rythme naturel avant tout. Ce qu'il faut, c'est faire plus pour faire juste. Posez-vous la question sur un carnet, vraiment par écrit. La question qu'on ne se pose jamais, c'est de se demander quel est mon vrai rythme de création. Et répondez-y avec le cœur, avec le corps, avec l'intuition, et non pas avec les statistiques, l'intelligence artificielle, ce que les autres disent, ce que les formateurs disent. Répondez naturellement. Par exemple, pour moi, c'est sûrement pas le matin mon rythme de création. Mon rythme de création, ça doit être aussi où l'environnement est bon. C'est-à-dire que je mette une playlist, une petite bougie, un petit goûter, une bouteille d'eau, une belle vue, avoir chaud, faire les choses avec passion, commencer par quelque chose qui me fait plaisir. C'est-à-dire, par exemple, répondre aux emails des clients, répondre aux commentaires sur les formations, et ensuite faire quelque chose d'un peu plus compliqué, enfin qui demande plus d'énergie, mais commencer par une petite tâche qui m'ancre dedans et qui me fait plaisir. Donc vous, peut-être que les réponses seront différentes. Alors pour m'en sortir aussi, il a fallu que je passe par des médecines un peu holistiques. Je vais pas tout donner dans cette vidéo parce que c'est assez privé en fait. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait, je suis passée par 2 médecines vraiment incroyables, qui m'ont beaucoup aidée. Si vous voulez, je vous mettrai ça dans un petit PDF privé. Je vous donnerai ce que j'ai fait précisément, mon avant-après. Si vous voulez, je vous mettrai aussi un quiz qui vous aidera à répondre, à trouver votre véritable pourquoi se mettre au travail. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous bloque. Donc voilà, ça sera un téléchargement privé juste pour ceux qui veulent en savoir plus. Je mettrai ça en description. Mais tout ça pour dire aussi que c'est pas forcément de votre faute si vous ressentez ça. C'est parce que on est dans un monde de business où c'est énormément de comparaison. Contrairement à avant où c'était chacun son petit business en ligne de passion et on se concentrait que sur soi. Maintenant, j'ai l'impression qu'on se concentre plus sur la réputation qu'on va avoir dans notre thématique plutôt que notre audience, plutôt que la passion. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Et moi aussi, je me suis un peu perdue là-dedans. Je voulais toujours paraître pro. Mais j'avais oublié la vraie raison de mon business, c'est me concentrer sur ce que veulent mes clients, mon audience. Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, qui m'a été soufflée par un professionnel, qui est de se demander chaque jour, je suis curieuse de voir comment je vais prendre plaisir aujourd'hui pour. Et vous laisser libre. Par exemple, je suis curieuse de voir comment je vais prendre plaisir aujourd'hui
pour créer une nouvelle formation, pour réfléchir à un nouveau lead magnet, pour créer une nouvelle vidéo YouTube. Et je vous assure que cette phrase est super puissante. C'est ainsi que j'ai eu de très bonnes idées pour changer mes lead magnets, pour créer une nouvelle formation, pour créer des formats de formation que j'avais jamais fait avant, et surtout, se refocaliser sur son audience, et non pas la concurrence. Se focaliser sur le 20-80 qui nous rapporte le plus en business. Il y a plein de trucs, ça sert à rien d'optimiser. Focaliser sur le contenu qui vous rapporte des clients et les offres. C'est tout. Et se demander aussi, comment puis-je répondre au mieux possible le prochain défi de mon audience? Ça, c'est une question ultra puissante également qui aide énormément à ne pas s'éparpiller pour rien. Parfois, ralentir pour mieux rayonner, c'est la meilleure décision. Et n'oubliez pas qu'on vous suit surtout pour qui vous êtes, pas comment vous performez.